Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo l'exercice 7, le dernier exercice du brevet juin 2018 Métropole. Donc c'est un exercice sur les fonctions. Alors on va dire deux parties. Une première partie avec des lectures graphiques. Vous voyez, on vous donne ici la vitesse d'un hand spinner, vitesse de rotation en tours par seconde. Et on va étudier le temps d'arrêt de ce hand spinner. Et ensuite, on fera un petit peu de fonctions avec l'expression d'une fonction, vitesse, ici, on va vous demander de faire quelques calculs. Donc on est parti, donc le départ ça va aller assez vite, donc de la lecture graphique, une première question sur la proportionnalité. Le temps et la vitesse donc sont-ils proportionnels? Alors on vous donne la courbe qui représente quoi? Qui représente le temps, ici en abscisse, et la vitesse en ordonnée. Donc ça c'est la vitesse, ici en fonction du temps. Alors, comment doit être la vitesse en fonction du temps pour qu'on ait proportionnalité? Alors c'est du court, il faut le savoir, il faut que la vitesse soit une fonction affine du temps, fonction affine linéaire. Ça c'est très important, pas seulement affine mais linéaire. Donc il faut que la courbe soit une droite qui passe par l'origine. Alors j'explique un petit peu plus clairement. Donc si vous voulez proportionnalité, vous allez avoir par exemple une ligne ici avec le temps et ici une ligne avec la vitesse. Pour qu'il y ait proportionnalité, vous savez très bien, vous aurez plein de données comme ça. Eh bien, il faut que pour aller d'une ligne à l'autre, on ait toujours le même coefficient. Il faut ici qu'on ait donc une multiplication toujours par un même nombre, le nombre k. Ça veut dire que la vitesse doit être égale à quelque chose, un coefficient, multiplié par le temps. Donc il faut avoir donc la vitesse qui est kt. Et ça, kt, k fois t, c'est une fonction, c'est une expression linéaire. Fonction linéaire. Donc quand vous prenez t égale 0, vous voyez, vous aurez forcément la vitesse est égale à 0. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, j'ai rappelé ça tout à l'heure, les fonctions linéaires, ce sont des fonctions dont les courbes sont des droites qui passent par l'origine. Donc ici, on a deux façons de dire que ce n'est pas proportionnel. Parce que, vous voyez bien qu'ici, eh bien, on n'a pas proportionnalité. Donc la première rédaction que je vous propose, c'est celle-là. La courbe de la vitesse en fonction du temps doit être une droite qui passe par l'origine. D'accord? Ici, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de proportionnalité. Alors, entre parenthèses, on a bien une droite, d'accord, mais elle ne passe pas par l'origine. Donc ça, c'est la première façon d'expliquer ça en parlant de l'origine. Deuxième façon, c'est de dire que pour t égale 0, on devrait avoir v égale 0, ça en proportionnalité, puisqu'il y a un coefficient entre les deux. Si t vaut 0, v est un multiple de 0, donc vaut 0. Et ici, on voit bien, regardez sur la courbe, ici pour t égale 0, donc je vais mettre ça comme ça, vous voyez, on est ici là, donc pour t égale 0, vous avez un point ici en haut qui est à 20, donc pour t égale 0, v égale 20, il n'y a donc pas proportionnalité. Donc voilà pour cette première question. Maintenant, on va passer à la lecture graphique. Donc première question, quelle est la vitesse de rotation initiale du hand spinner? On y a déjà répondu si vous avez rédigé comme la deuxième méthode. Donc ici, il s'agit tout simplement de calculer la vitesse pour t égale 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Pour t égale 0, on a v égale 20. Donc, vitesse initiale, eh bien, c'est 20 mètres par seconde, pardon, 20 tours par seconde. Vitesse initiale égale 20 tours par seconde. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple, je répète. Vous prenez ici t égale 0, vous allez donc ici regarder l'image de 0 par la fonction vitesse. Donc ici graphiquement, c'est ce point-là qu'il va falloir regarder. Donc on est sur une vitesse ici donc de 20 tours par seconde. Donc ici. Deuxième question graphique. Quelle est la vitesse de rotation du hand spinner au bout d'1 minute et 20 secondes? Alors ici, nous, l'axe est gradué en secondes. Donc on va déjà convertir. Donc pour t égale 1 minute 20 secondes, ça veut dire ici combien de secondes? Ça veut dire pour t égale 80 secondes. Donc on regarde pour t égale 80 secondes. Alors 80 secondes. Donc ici, vous voyez, c'est ce 80 qui nous intéresse sur l'axe des abscisses. Ensuite, on va aller chercher verticalement le point de la courbe qui se situe sur la même verticale que ce 80. Vous voyez qu'on obtient ce point. Et ensuite, on va horizontalement avec une règle ou en suivant les lignes ici, on va lire ici la vitesse. Donc la vitesse ici qu'on peut lire, vous voyez, c'est 3. L'unité, c'est les tours par seconde. Donc graphiquement, on trouve une vitesse qui est égale à 3
tours par seconde. Donc 3 tours divisé par seconde. Voilà, donc pour cette question, et c'est très simple. Troisième question, au bout de combien de temps le hand spinner va-t-il s'arrêter? Donc ça, il faut un petit peu comprendre le texte. Donc le hand spinner va s'arrêter quand sa vitesse sera nulle, donc il ne fera plus de tours. Donc ici, hein, il faut trouver le temps t, donc il faut trouver t pour que v soit égal à 0. Donc graphiquement, comme on montre, donc on va déjà placer v égale 0. Donc v égale 0, c'est ce 0 là. Donc on va aller chercher, hein, ici, horizontalement. Hein. Il y a le point de la courbe qui se situe sur la même horizontale. Donc ce point, il est ici. Donc combien est la vitesse? Donc on est ici entre les deux lignes là. Donc on a 80. Donc ici, on a 5 carreaux. Donc c'est de 5 en 5. De 4 en 4. Donc 84, 88. Ici on a 92. Là on est à 96. Donc on est entre 92 et 96. Au milieu, donc on va dire 94. Donc on trouve donc t égale, donc on va mettre à peu près 94 secondes. Alors si on veut des minutes, donc un temps qui est à peu près de 1 minute et 34 secondes. 60 plus 34. Voilà. On arrive donc dans la partie sur les expressions de fonction. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, on vous donne une formule, la formule de la vitesse. Cette vitesse, ici, on vous la donne, c'est une fonction qui est moins 0,214 fois le temps plus la vitesse initiale. Voilà. Pour l'instant, on ne connaît pas la vitesse initiale. Et donc, cette vitesse de notre hand spinner va dépendre de la vitesse que vous donnez au départ. Donc, si vous donnez vite, évidemment, ça prendra plus longtemps, etc. Donc, première question, on vous donne la vitesse initiale. Donc, on vous dit vitesse initiale égale à 20 tours par seconde. Alors ça, c'est le graphique qu'on vous a donné, mais nous, on va se servir de la formule, d'accord? Donc ça veut dire que c'est la vitesse initiale d'après la formule. Donc v de t, effectivement, c'est moins 0,214 fois le temps. Alors on n'est pas obligé de mettre le multiplier, hein, ici, voilà, on va mettre t comme ça, plus 20. C'est la formule qu'on vous donne juste dessous, vous voyez, ici, au cas où vous n'auriez pas compris comment on remplace la vitesse initiale par 20. Et on vous demande la vitesse de rotation au bout de 30 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule V pour t égale 30, donc V30. D'accord? Alors, V30, c'est égal à moins 0,214 multiplié par 30 plus 20. Alors, ici, est-ce qu'on prend la calculatrice? On ne va pas s'embêter, donc je prends la calculatrice, voilà. Donc ici, moins 0,214 fois 30. Donc on trouve moins 6,42 plus les 20 mètres du départ, 20 tours par seconde, pardon, ça fait 13,58. Donc on n'a même pas besoin d'arrondir. On trouve 13,58. L'unité, c'est donc des tours par seconde. Voilà, c'est très simple. Au bout de combien de temps le hand spinner va-t-il s'arrêter? Justifié par un calcul. Alors maintenant, que vous compreniez pourquoi on vous demande de justifier par un calcul, parce que, eh bien, comme on a pris une vitesse pour l'instant initiale de 20, on pourrait très bien se servir de ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, vous voyez, on avait trouvé 94 secondes, hein, à peu près graphiquement. Donc là, on va vérifier qu'on trouve ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit résoudre? Eh bien, le hand spinner s'arrête quand la vitesse vaut 0. Donc, on doit résoudre une équation. Et cette équation, c'est donc la vitesse est égale à 0. Ça veut dire qu'on doit résoudre donc moins 0,214 t plus 20 égale 0. Ceci, c'est une équation du premier degré. C'est-à-dire qu'il y a une inconnue ici qui apparaît comme ça avec une fonction affine. Donc on doit isoler t à gauche, c'est-à-dire se débarrasser du 20 et du moins 0,214. Donc première étape, on va enlever le 20 en enlevant 20 des deux côtés. Donc ici, eh bien ça va faire moins 0,214. J'enlève donc 20, le 20 va disparaître. Et à droite, j'enlève 20, donc on aura moins 20. Et pour enlever ce moins 0,214, c'est une multiplication ici. Il va falloir faire une division. Donc on divise des deux côtés par moins 0,214. Donc ça fera donc ici t. Et ici on va donc regarder ce qui va se passer. On divise à gauche par moins 0,214 et à droite aussi moins 0,214. Donc, alors je vais faire un petit peu de place. Ça veut dire qu'ici
on obtient, je vais mettre ça à gauche, on obtiendra donc t, parce qu'ici les moins 200, moins 0,214 vont se simplifier, il restera t égale à moins 20 sur moins 0,214. Alors ici, quand on résout, il faudra que vous habitiez au lycée, on met ici symbole d'équivalence. Donc, ça c'est équivalent à dire que t est égal à quoi? Alors les moins ici vont s'éliminer entre eux, donc il reste 20 sur 0,214, et là on a tout à fait droit pour la dernière ligne. On va prendre la machine, voilà. Donc on fait 20 divisé par 0,214. Alors ceux qui n'ont pas enlevé les moins, si vous avez laissé les deux moins, ils vont s'annuler tout seuls et vous aurez 93, ici on va mettre 46, donc 93,46. Alors c'est très cohérent parce que tout à l'heure, graphiquement, on avait trouvé 94, donc là vous pouvez être rassuré, vous êtes, c'est pas des secondes encore une fois. Si, ça c'est le temps, donc c'est bien des secondes. Donc voilà, vous voyez qu'on trouve à peu près 94, qu'on avait trouvé graphiquement. Donc ça appartient, ça c'est le chapitre d'algèbre, on est en train de résoudre une petite équation du premier degré. Donc toujours la même étape, je répète, on va se débarrasser du plus 20 par une soustraction. Donc c'est comme si on le retrouvait de l'autre côté avec un moins. Et ensuite on se débarrasse du moins 0,214 par une division. Ça c'est important. Dernière question est la plus difficile. Est-il vrai que d'une manière générale, donc là on a pu V égale 20 comme vitesse initiale, là c'est vraiment cas général. Si on fait tourner le lance-pierre 2 fois plus vite, il tournera 2 fois plus longtemps. Alors ça c'est une question très difficile. Donc ici, on va d'abord regarder combien il va tourner dans le cas général. Donc ici, premièrement, avec une vitesse initiale, donc V avec une vitesse initiale égale donc à, on va l'appeler, moi je vais l'appeler VI, pour les calculs ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'on a? Combien on tourne? Donc on résout. V de t égale 0. V de t égale 0, ça équivaut à quoi? À moins 0,214t plus une VI égale 0. Ça, c'est le temps, ça nous permet de trouver le temps d'arrêt. Alors, on vient de résoudre cette équation pour un cas particulier. C'est pour ça que la question précédente va vous aider si vous avez réussi à la faire. On va résoudre comme si ici on connaissait VI. Donc, on a dit, on enlève VI des deux côtés. Donc, on trouve moins 0,214t égale à moins VI. Et on divise, j'insiste bien, par moins 0,214t, ce qui donne t égale moins VI sur moins 0,214. Les moins vont s'annuler entre eux, donc le résultat qui nous intéresse, c'est donc t, le temps d'arrêt ici, VI sur 0,214. Alors ça c'est pour une vitesse initiale VI. Alors maintenant, eh bien on va prendre une vitesse initiale 2 fois plus grande, donc avec une vitesse initiale égale à 2 fois ce qu'on venait d'avoir, 2 fois VI. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous cherchez le temps d'arrêt, l'équation à résoudre est quasiment la même. Moins 0,214t, plus par contre 2 fois VI. On résout, la résolution est vraiment strictement la même, à part ce petit 2 qui va traîner. Donc on aura moins 0,214t égale moins 2 VI. Et donc après la division, t sera égal à moins 2 VI sur moins 0,214. Donc le temps ici derrière, alors le premier je vais l'appeler T1, et là le temps T2, c'est donc 2 fois VI sur 0,214. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, vous regardez bien, T2, c'est 2 fois VI sur 0,214, et donc c'est bien 2 fois T1. Donc on a bien un temps d'arrêt doublé par rapport au premier cas. Donc effectivement, d'une manière générale, pourquoi on peut dire d'une manière générale? Parce qu'on n'a pas pris une valeur initiale fixe, on a choisi, on est resté dans le cas vraiment sans prendre de valeur pour cette valeur initiale. Donc effectivement, d'une manière générale, d'accord, si on double la vitesse initiale, alors le temps d'arrêt est bien doublé. Donc ça c'est une question qui est difficile parce qu'il faut bien penser à ne pas faire le calcul pour une vitesse initiale par exemple égale à 20, ce que certains ont dû faire, ils ont dû prendre 20 et 40, regardez ce que ça donne. Vous devez absolument faire ce raisonnement pour une valeur initiale ici que vous ne fixez pas.
Donc c'est pour ça que dans l'expression du temps d'arrêt, vous avez comme ça un paramètre, ici la valeur initiale. Et quand on fait pour 2 fois VI, hein, on a bien trouvé 2 fois le temps qu'on avait trouvé pour VI. Donc effectivement, question assez difficile, assez intéressante, en tout cas pour tous ceux qui comptent aller donc faire une seconde et faire un petit peu de maths. Bien, il va falloir commencer à s'habituer à ce genre de raisonnement et à ce genre de questions plus générales. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.